Vous vous rappelez de la phrase de Macron? Cette petite phrase qui nous avait dit « Vous pensez être en dictature, mais allez vivre en Chine ». Moi j'ai envie de dire, les politiciens, vous pensez être en démocratie? Si on vous envoyait en Chine, juste histoire de voir. Hein? Parce que les politiciens là-bas, c'est pas la même chose que chez nous. En effet, hein. Faut le savoir. Les politiciens qui font de la merde là-bas, ils risquent gros. Ah bah ils risquent un peu leur vie. Hein. Non, c'est pas les citoyens qui vont les lyncher, c'est le système carrément. Il dit, t'as déconné? Peine de mort. Ah bah oui, on joue pas comme ça. Vous croyez qu'il a tué quelqu'un? Non, regardez bien, regardez bien. Un ancien ministre chinois a été condamné à mort pour avoir accepté des millions d'euros de pots de vin. Oh merde, on s'en calmerait plus d'un. Hein. Puis là, les lobbies, ça va les calmer sévère. Hein. On va se regarder ça, puis on ira voir dans l'espace commentaire. Un ancien ministre chinois a été condamné à mort pour avoir accepté des millions d'euros de pots de vin, on t'en dit plus. Alors il s'agit de l'ancien ministre chinois de l'agriculture, Tang Rui-Jan, qui a été condamné à mort dimanche pour corruption avec sursis à exécution de... Il y a combien de nos ministres, enfin, encore en changement. Tiens, Bruno Le Maire, il va revenir, j'ai appris ça. Tiens, ministre des armées. J'en ai marre, j'en ai marre. On a combien de ministres, d'anciens ministres, de députés, bref, la classe politique, qui ont des casseroles au cul? On va le dire autrement. On a combien de ministres, députés, etc., qui n'ont pas de casserole au cul? Ça sera plus simple à trouver. Ouais, parce que sinon, vous allez me dire toute la classe politique, on va pas s'en sortir. Hein. Qui n'ont pas de casserole au cul. Ah, parce que là, ça va les calmer sévère, hein, toutes les corruptions, les machins, les pots de vin, etc. Ah, ben là, ça va faire du ménage dans notre classe politique, hein. Nos élites, comme ils s'appellent. De 2 ans. Il aurait profité de sa position au ministère pour aider d'autres personnes dans l'attribution de marchés, l'avancement de carrière et donner des coups de pouce dans la gestion d'entreprise. D'après le tribunal populaire de Changchun, il a accepté des pots de vin en espèces et en biens pour un montant total de plus de 268 millions de yuan, soit 32 millions d'euros de 2007 à 2020. Bon, ça va, hein. Comparé à certains de nos politiques, vraiment... c'est du menu fretin. La peine de mort. 4. Tang Rui-Jan aurait avoué ses crimes et exprimé des remords vis-à-vis de ses pots de vin. C'est pour cela qu'il aurait obtenu un sursis de 2 ans. Mais ces actions ont causé des pertes particulièrement graves aux intérêts de l'État et du peuple selon la justice, et justifiaient donc... Et on est dans une dictature. La Chine, on n'arrête pas de nous dire, c'est une dictature, il y a le crédit social. Et toi le ministre là, viens là. T'as créé des dommages là, la justice, c'est au peuple? Au peuple? Je veux dire, on est dans une dictature. Les mecs, ils ont plus d'intérêt pour leur peuple que nous en démocratie. Il y a problème. Non, mais vraiment, je vous dis, il y a un gros problème en France, en Union Européenne, en ce que tu veux. Bon, moi, j'aime pas l'Union Européenne. Je ne suis pas européen, je suis français. Donc la peine de mort. Le China Daily explique que la peine de mort avec sursis est généralement commuée en réclusion criminelle à perpétuité si la personne condamnée ne commet pas de nouvelles infractions pendant la période probatoire de 2 ans. Tang Rui-Jan pourrait donc échapper à la peine de mort. Alors pour le contexte, cette... Ah, tu vois, il a été condamné à mort, il pourrait être condamné à perpétuité. Il pourrait échapper à la peine de mort. C'est pas dit encore, c'est pas dit. Mais on a Sarkozy, lui. Il a eu le bracelet électronique, il l'a eu 2 semaines, hein. Et là, il est condamné à 5 ans de prison qu'il fera pas. Je veux dire... hein, il y a quand même un gouffre, hein. Mais nous sommes en démocratie. Oui, monsieur. Cette condamnation est la dernière en date de la vaste campagne anti-corruption menée par le président chinois Xi Jinping, qui a fait tomber plusieurs personnalités de haut rang. Par exemple, la chute de Tang Rui-Jan fait suite à des enquêtes similaires pour corruption ayant visé les anciens ministres de la Défense Li Shangfu et Wei Fenghe. Les partisans de cette opération affirment qu'elle favorise une gouvernance irréprochable, mais ses détracteurs estiment qu'elle donne plutôt au président le pouvoir d'écarter des rivaux politiques. Ouais, il y a peut-être de ça aussi, hein. On n'est pas en Chine, peut-être que effectivement il efface des rivaux politiques. Dans les commentaires, qu'est-ce qui se dit? En France, il y aurait plus beaucoup de ministres. C'est clair, on est raccord. Et après, Sarko vient se plaindre avec ses 5 ans de prison. En France, la totalité du gouvernement serait condamnée à mort. J'ai pas lu les commentaires avant
J'avais juste regardé la vidéo. Il faudrait qu'ils viennent à l'Elysée, il y a du boulot. Pour faire des économies de budget en France, ce serait bien d'appliquer cette loi. Faudrait cette loi en France. Mais je suis d'accord, nous sommes un pays démocratique, il faudrait cette loi en France. Ah, c'est une loi dictatoriale. Regardez, qu'est-ce qu'elle nous avait fait, la ministre à la con, la déléguée au numérique. Oui, les réseaux, on va faire un couvre-feu, ils le font bien en Chine. Eh, tu veux qu'on applique ce qu'ils font en Chine? T'es vraiment sûr? C'est marrant, c'est ce que je vous disais, ils prennent toujours que ce qui les arrange. Hein. Ils prennent pas l'entièreté du package. C'est toujours des petits bouts. Si on faisait ça en France, on n'a plus de politiciens. On devrait faire pareil en France. En France, si c'était le cas, tous les gouvernements seraient déjà dans les... Tous les gouvernements seraient déjà dans leur tombeau. Voilà, c'est ça qu'il nous faut en France. La vache, tous les politiciens français seraient condamnés à mort. Pas un honnête. Bon, ben je crois que c'est assez unanime. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses qu'il nous faudrait un modèle à la chinoise? Bon, est-ce qu'après on prend tout le package? Avec le crédit social, tout ça, tout ça. Est-ce qu'en échange de ça, tu serais capable d'accepter le crédit social? Ah, ça se discute, hein. Ah non, mais... De toute façon, ils veulent nous l'imposer, donc... Allez, dis-moi tout ça dans les commentaires, partage-moi ton avis, ton opinion. Abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo, et bien sûr, tu peux partager cette vidéo autour de toi. C'est très intéressant de voir à quel point nos démocraties ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes face même à des dictatures qui sont plus exemplaires. C'est incroyable. Et tu peux le liker et booster cette vidéo, ça lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube et donc d'être mieux référencé et que plus de monde, du coup, la voit. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.